sommes à Rosangassi, en plein cœur de l'appellation Margaux, dans cette sublime propriété. Et il y a un côté un peu cocasse, puisque vous êtes jumeaux, nous sommes jumeaux. C'est quelque chose qui vous influence, vous, d'être jumeaux dans la direction de Twins? Ça nous soude. On est très unis. Je crois que l'expression « oui, ça nous soude », c'est la bonne. On sait qu'on a une confiance, du coup, qui est absolue, avec les mêmes objectifs, avec les mêmes valeurs. C'est fait tellement naturellement, en fait, qu'on a croisé complètement nos formations et notre profession. Au bout du compte, moi, j'exerce des fonctions qui sont principalement techniques, et Anne-Françoise des fonctions qui sont principalement commerciales. On peut très facilement se remplacer l'un l'autre, en fait. Nous, c'est encore plus facile parce que beaucoup de gens nous confondent. Ouais, non, nous, moins. Oui, C'est le mot vrai. Non, c'est sûr. Bon, puis après, ça, c'est l'entreprise familiale aussi. Il y a la gémellité d'un côté et ces histoires de famille qui sont fabuleuses. En réfléchissant aussi à notre travail avec vous, on a interrogé un peu papa, qui travaillait avec votre grand-père maternel, qui a connu bien sûr très bien votre papa. En fait, c'est super intéressant aussi de voir le suivi de ces histoires familiales où les chemins se croisent, chacun suit son parcours et se recroise aussi aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a ce rapport au temps qui est complètement différent quand on est dans des entreprises familiales, puisqu'on se sait que de passage et que finalement, notre seul objectif, c'est de transmettre dans des conditions meilleures que ce que l'on a reçu, donc on essaie d'améliorer les choses, on se sent investi. Ça fait partie, je pense, des valeurs des entreprises familiales. C'est la pérennité, la stabilité, la confiance. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et l'incarnation. Oui, aussi. tout à fait. Et c'est vrai que Rosangassi s'est incarné par des jumeaux, par une famille qui est là depuis longtemps. Cette notion de temps et d'attendre et de patience se traduit aussi dans l'ADN de vos vins. Oui, on a coutume de dire entre nous que notre grand-père, Paul Quier, c'était le visionnaire. Donc c'est lui qui va acquérir nos grands crus classés, Château Rosangassi en 1946. Mais c'est notre père, qu'on appelle plus le bâtisseur, qui lui va tout replanter, reconstruire, créer le vignoble d'aujourd'hui. Là, on est vraiment dans un rapport au temps qui est particulièrement long, ce qui nous a permis, nous, il y a déjà presque 20 ans de cela, d'arriver sur des vignobles en pleine santé, qui étaient prêts à recevoir la viticulture moderne et toute la multiplicité des détails. C'est ce qu'on appelle entre nous ciseler les vins, c'est-à-dire qu'un grand cru classé aujourd'hui doit être le pourvoyeur de toute cette minutie du quotidien. Et ça, c'est notre génération vraiment qui en est porteuse aujourd'hui. Et nous, en prolongement de ce que vous faites, la distribution a également beaucoup changé depuis une grosse quinzaine d'années. Et je pense qu'aujourd'hui, la grande difficulté, le gros challenge de tout le monde, c'est d'arriver à conserver ce lien, cet intuitif personnel entre le producteur et le consommateur final, d'arriver à créer un moment, une expérience, à rapprocher. Et c'est plus facile avec des propriétés comme les vôtres, avec une histoire. Vous nous aidez à faire ce travail parce qu'on a plus d'arguments aussi pour convaincre l'ensemble de la chaîne de se faire plaisir avec vos vins. Si après 3 générations on n'y arrive pas, ça va pas aller quand même. Il faudra beaucoup de jumeaux. Ouais, j'en ai moi des jumeaux, donc la génération d'après aussi des jumeaux.